Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et nous allons suivre cette actualité, notamment sur les migrants, sur la migration. Vous avez pu voir les vidéos récemment à ce sujet, quand je disais que le pape n'était pas forcément un pro-immigrationniste. Eh bien nous allons voir aujourd'hui quelque chose que le pape a fait et qui va encore démontrer que le pape est là pour préserver la culture européenne, etc. Voilà, donc récemment, le pape a offert une prime de naissance aux employés du Vatican. Donc pour pousser à la natalité de son peuple, le pape François va verser 300 € de plus par mois à toutes les familles qui ont plus de 3 enfants. Donc pourquoi cette mesure? Eh bien parce que, comme vous le savez, en Italie, la natalité est en baisse, tout comme en France, en Occident en général. On pourrait dire, oui, l'immigration, etc., gna gna gna, mais là, ce n'est pas du tout une mesure envers l'immigration. C'est une mesure pour les employés du Vatican, pour tous ceux qui travaillent au Vatican, etc., pour qu'ils fassent des enfants. Il pousse les gens à faire des enfants. Et ce n'est pas la première fois qu'il dit ça et qu'il fait ça. À chaque fois, il pousse les Français, les Européens à faire plus d'enfants. Mais quel est le problème aujourd'hui? Parce qu'il il a beau dire ça, le pape. C'est très bien, on est tous d'accord. Mais pourquoi, il n'y a plus d'enfants comme ça? Eh bien, c'est à cause de la société. Pour prendre le cas de la France, par exemple. Là, on ne va pas parler de l'Italie parce que je ne connais pas. Mais pour parler de la France, eh bien, qu'est-ce que la République a mis en place pour détruire la famille, l'unité familiale? Eh bien, elle a commencé par le divorce, l'acceptation de divorcer, donc c'est-à-dire de pouvoir se marier, divorcer, aller à gauche, à droite, puis les lois sur la contraception, puis sur l'avortement, etc. Toutes ces lois sont des attaques directes à la cellule familiale. Donc c'est de là déjà que ça a commencé, le fait que les familles ne faisaient plus d'enfants, puisqu'il y avait, en fait, le sexe, c'était pas pour procréer, mais c'était un sexe de loisir, un sexe de plaisir, voilà, une jouissance à outrance. Donc une société qui te dit, tu peux aller t'amuser avec n'importe qui, tant que ça ne fait pas mal à autrui, etc., c'est du bon plaisir, allez-y. Donc ça a participé à la dénatalité. Voilà, avant on te disait, il faut te marier à un homme ou une femme, il faut fonder ta famille et puis donc procréer, etc. C'était la vision de la société qui aujourd'hui a bien changé. Il n'y a pas non plus que la déchristianisation qui est en cause dans la baisse de la natalité en France. Surtout à l'heure actuelle, moi personnellement en tant que père de famille, je peux en parler. Par exemple, il y a aujourd'hui un retour à l'égoïsme également. Le fait que les enfants sont de plus en plus chassés de la société. Par exemple, on peut même le voir à l'église. Certains n'ont même pas la patience de voir des enfants faire un peu trop de bruit. Pour eux, un enfant doit se taire, un enfant doit être un chien. On lui dit assis, pas bouger, et tu ne parles plus. Alors ça, c'est... Bon, encore dans les églises, ça se passe un tout petit peu, mais ça reste quand même en marge par rapport au restaurant, par rapport, je ne sais pas, où tu vas dans un lieu public. L'enfant est de facto insupportable pour beaucoup de personnes. Il est directement, voilà, catalogué d'insupportable. Donc ça nuit également au fait que les familles vont faire des enfants. On pourrait également dire, que ceux qui font plus de 2 ou 3 enfants sont rapidement catalogués comme des cassos profitant des aides sociales. Mais alors, excusez-moi, mais quand on fait des enfants aujourd'hui dans cette République, on ne s'enrichit pas, au contraire, on s'appauvrit. Il y a beau avoir une aide, etc., mais si vous saviez le coût que représente un enfant, mais de toute façon, on ne le fait pas parce que ça coûte ou parce que ça ne coûte pas, mais c'est un coût qui est quand même réel et qui peut faire peur et peser sur les couples. C'est également un changement. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est, comme je le disais, un peu égoïste, un peu individualiste. Le fait d'avoir un enfant qui vient dans sa vie, c'est-à-dire, on n'a plus de temps pour soi. On n'a plus de temps pour son couple, pour ses voyages, etc. Donc ça participe également à la dénatalité. Il y a également un énorme problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les employeurs ne font absolument rien pour les parents. Ils ne vont pas essayer de construire des crèches ou de recruter une personne qui pourra s'occuper la journée des enfants, des salariés, etc. Aujourd'hui, il y a un réel problème de crèche. Par exemple, pour prendre mon cas, ma femme a dû démissionner de son poste pour pouvoir s'occuper de mes enfants.
parce qu'il n'y avait pas de crèche disponible. Quand on habite en zone rurale, etc., eh bien, il est très difficile d'avoir quelqu'un pour garder ses enfants. Et on ne peut pas passer directement par des assistantes ou des personnes qui font ça comme job. Parce qu'en passant par des assistantes, il y a un remboursement de la Sécu, pas intégral, mais il y a quand même un remboursement. Alors que si on sort de ces clous-là, eh bien, c'est plein pot. Et déjà, rien qu'avec les remboursements, ça coûte un bras. Mais alors, en dehors, j'imagine même pas. Donc, du coup, eh bien, voilà. Les parents doivent vivre, eh bien, en tout cas, ma femme, elle touchait 390 euros pour rester à la maison et s'occuper des enfants. Est-ce que vous pensez qu'on peut vivre avec 390 euros? Vous avez certes, après, vous avez la CAF, etc., mais c'est pas non plus des milliers et des cents. Il y a également donc cet appauvrissement quand on souhaite fonder une famille. Et l'État ne fait absolument rien pour les femmes au foyer. Au contraire, elle les stigmatise. Elle ne leur donne pas les moyens de subvenir à leurs besoins et aux besoins de leurs enfants. C'est des concessions et des sacrifices aujourd'hui de fonder une famille nombreuse. Et je tire tout mon chapeau à ceux qui arrivent à faire 5, 6, 7 enfants. C'est un travail incroyable. Et quand vous, si vous n'êtes pas encore marié, vous n'avez pas encore d'enfants, etc., quand vous allez avoir des enfants, vous allez vous en rendre compte du coût et puis de ce que ça implique. C'est un travail à temps plein. Des enfants, quand on en a plusieurs, c'est quand même très difficile à pouvoir pallier avec d'autres choses. Donc c'est pour ça aussi, cela participe à la dénatalisation. Et donc le pape, ce qu'il dit, eh bien c'est très vrai, c'est très juste. Il faut également aider financièrement tous ces couples, toutes ces personnes qui souhaitent fonder des familles et ne pas faire comme la République le fait, eh bien en faisant tout l'inverse. En fait, en appauvrissant les familles. Parce que c'est ce qui se passe, il n'y a aucune aide concrète. Que ce soit voilà, pour des mesures de garderie, etc., il n'y a rien qui est fait par l'État. Et bien souvent aussi, les assistantes sociales le savent. Elles ont un espèce de monopole, elles ont une espèce de puissance sur les familles. Et donc, il faut accepter à leurs propres conditions. C'est-à-dire eh bien, que elles refusent déjà de travailler après 17 ou 18 heures, elles refusent de travailler le samedi, elles refusent de travailler les jours fériés, elles refusent de travailler pendant les vacances scolaires. Donc on fait comment? Les familles font comment pour garder leurs enfants? C'est la croix et la bannière, surtout si vous n'avez pas de famille aux alentours pour pouvoir vous aider. Et donc ça, c'est voilà. Ça, encore une fois, c'est se jeter eh bien, en toute confiance dans les bras de Dieu, à savoir que la providence nous aidera. C'est ce qui s'est passé pour ma part, dans mon couple. En tout cas, voilà, on s'est jeté en toute confiance dans les bras de Dieu. On s'est dit, bah voilà. Après, moi, c'est encore une situation encore différente, mais voilà, c'est à ça qu'il faut revenir. Il ne faut pas avoir peur et puis il faut y aller, c'est tout. Si vous attendez de toute façon toujours quelque chose, oui, j'ai pas assez ça, j'ai pas assez ceci, j'ai pas assez de trucs, machin, vous fonderez jamais votre famille. Le but, c'est de fonder sa famille, c'est d'être là eh bien, pour augmenter les naissances, pour que plus de catholiques naissent. Étant donné que les athées, etc., ils veulent plus faire d'enfants pour des faux prétextes, l'écologie, la terre est surchargée, etc. Enfin, voilà, on a compris les erreurs, hein. Mais voilà, faites des enfants. Alors nous allons lire rapidement ce que le pape a dit, hein, je l'ai déjà dit dans les grandes lignes. Le pape François, fidèle à ses appels répétés en faveur d'une natalité plus élevée, a décidé de joindre l'acte à la parole en offrant un soutien financier aux familles des employés permanents du Vatican. Dès le 1er janvier 2025, ces familles bénéficieront d'un bonus mensuel de 300 € pour les foyers comptant 3 enfants ou plus. C'est un communiqué publié le 15 janvier par le gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican. Cette mesure est donc une initiative personnelle du Saint-Père. Elle a été transmise au cardinal Fernando Ferguez Alzaga, président du gouvernorat, et à sœur Raffaella Petrini, secrétaire générale, lors d'une audience du 19 décembre. Le pape a alors donné pour consigne de mettre immédiatement en œuvre ce projet. C'est pour ça que dès le 1er janvier, eh bien, cette prime sera versée. Le bonus sera versé jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de 18 ans ou jusqu'à la fin de leur parcours scolaire habituel, à condition de fournir bien entendu les documents pour prouver, etc. Dans certains cas, ce soutien pourrait être étendu jusqu'à l'âge de 24 ans, mais jamais au-delà. Cette mesure s'accompagne d'un élargissement des congés parentaux pour les employés du Vatican, donc ça aussi c'est un énorme problème. En France également, puisque l'État dit à la femme, voilà, tu procrées, eh bien maintenant tu mets au monde ton enfant, et dans 6 mois, je te reveux au travail, ma petite. Je te reveux au travail. Donc il coupe les liens
de parenté avec l'enfant et l'enfant est jeté ailleurs, dans une autre famille, pour qu'il soit éduqué. Puis après, est jeté à l'école pour qu'il soit éduqué par l'éducation nationale. Donc la mère, en fait, ne fait que travailler, elle engendre un enfant avec son mari, et l'enfant n'a même pas la possibilité d'être éduqué par sa propre mère. Alors qu'à cet âge-là, c'est très important. Donc, jusqu'à présent, les pères bénéficiaient de 3 jours de congé payés à la naissance, l'adoption, gna gna gna. Ce congé était porté à 5 jours, donc c'est une amélioration qui a été jugée quand même insuffisante pour le côté des pères. Après, les mères, je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas. Le faible taux de natalité en Italie, aussi entre 1,2 et 1,3 enfants par femme en 2024, inquiète les autorités du pays, qui est déjà le plus vieux d'Europe avec une moyenne d'âge de 48 ans. Ce constat a poussé le gouvernement italien à lancer des campagnes pour encourager les naissances. Cependant, de nombreux Italiens soulignent que les difficultés économiques, le coût élevé des structures d'accueil pour enfants et la précarité des emplois rendent la situation très compliquée. Et c'est similaire en France. Aujourd'hui, il y a une précarité des emplois hallucinante. Ceux qui disent il faut traverser la rue pour trouver du travail, ou ceux qui disent oui, mais du travail, il y en a, hein, mais il y a beaucoup de feignants, hein, gna gna gna, sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Voilà. Du travail, il y en a peut-être, oui. Allez, je vous l'accorde. Mais vous allez sur Pôle emploi, sur les 500 000 offres pour 6 millions de chômeurs, il doit y avoir plus de 60% qui sont des CDD de 3 jours à 5-6 mois. Et après ça, on retombe dans le chômage. Le chômage qui a drastiquement baissé, hein, parce que nous, les chômeurs, on a perdu à peu près 20-25% du chômage en 4 ans, je crois, ou 5 ans, depuis Macron en tout cas. Et depuis Hollande, on avait perdu la prime du travail à la fin de l'année. Donc, ça fait 2 grosses baisses drastiques. Hein. Donc, voilà, c'est une situation très compliquée. Cette problématique est aussi une préoccupation majeure du pape François qui plaide régulièrement pour une augmentation de la natalité dans ses discours publics. Lors de son voyage en Asie du Sud-Est en septembre dernier, il avait salué la jeunesse dynamique de pays comme le Timor oriental, tout en encourageant des nations comme Singapour à soutenir davantage les familles pour inverser la tendance au vieillissement de la population. En parallèle, le Vatican a récemment adopté des mesures d'austérité pour réduire son déficit financier. Le pape avait ordonné des réductions salariales pour les cardinaux et les hauts responsables de la curie romaine. Cependant, une partie de ces économies qui ont été réalisées semble aujourd'hui être réinvestie pour soutenir les familles nombreuses parmi les employés du Vatican. Si certains estiment que la réforme des pensions reste une urgence à traiter, le pape semble, lui, vouloir donner la priorité à des mesures concrètes favorisant la vie familiale. En agissant ainsi, il met en cohérence ses paroles et ses actes, encourageant directement ceux qui choisissent d'agrandir leur foyer. En décembre dernier à Ajaccio, le Saint-Père avait de nouveau loué la jeunesse et appelé à une solidarité intergénérationnelle pour bâtir un avenir plus prometteur. Bien que son appel à accueillir davantage de migrants pour compenser le déficit démographique reste controversé, l'initiative, de ce bonus familial témoigne de son souci constant pour les familles catholiques et pour la vie sous toutes les formes. Voilà, en tout cas, pour cette petite vidéo concernant cette prime de naissance et puis cette situation aujourd'hui qui fait suite à la dénatalisation de la société française. Il y a énormément de choses à faire. Et il peut y avoir des choses faites très rapidement qui permettent un boost. Seulement, il y a l'impression comme quoi que cette République et les gouvernements européens sont contre une natalité excessive de la part des autochtones, préférant faire venir toute la terre entière dans ces pays-là. Mais ce n'est pas leur faute principalement, c'est également notre propre faute. C'est également nous qui refusons de faire des enfants sous des prétextes parfois un peu fallacieux, on ne va pas se le cacher. Donc commençons déjà par montrer l'exemple, commençons par faire des enfants, et puis le reste suivra. J'ai également envie de dire, avant de terminer la vidéo, que je vois certains frères catholiques qui disent « Moi, j'attends la femme catholique, etc. etc. » Aujourd'hui, avec la déchristianisation, ça va être compliqué de trouver une femme catholique. Après, je ne dis pas que c'est impossible, encore une fois, mais il faut prier fortement et puis sincèrement. Peut-être que Dieu vous exaucera. Mais si vous voyez que rien ne se passe, il n'est pas interdit d'aller se marier avec une athée tant que celle-ci accepte que vos enfants seront élevés catholiquement et qu'elle accepte votre religion, qu'elle accepte que vous parliez de Dieu, etc. Donc, et puis que vous alliez la convaincre et la convertir aussi, si ça c'est la cerise sur le gâteau, si Dieu le veut.
Mais en tous les cas, voilà, il ne faut pas attendre la femme parfaite catholique, etc. Bien sûr, des fois, eh bien, elle n'existe pas forcément pour vous. Et Dieu a peut-être d'autres projets. En tout cas, il faut examiner tout. Et puis, il ne faut pas s'en empêcher pour faire des enfants quand même. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Salut.